me nomme Ngwamba Ndongala Axel. Je suis polytechnicien de l'Université de Kinshasa et je suis chercheur en cosmologie. Également, j'ai ma structure des jeunes chercheurs et technologistes congolais. Nous travaillons dans le domaine de la recherche scientifique en général, mais nous entrons beaucoup plus dans le domaine de la robotique. Nous avons aussi constaté que nos mamans souffraient très gravement dans la cuisine. Donc, ils ont beaucoup de tâches ménagères à faire et ils sont obligés aussi à préparer les feuilles de manioc que nos papas africains aiment tellement. Maintenant, pour effectuer cette opération, ça demande vraiment de la force physique. Raison pour laquelle nous avons conçu un robot que nous appelons le robot pilonneur. Donc, les Quinois qui ont déjà vu ça appellent ça la deuxième femme. Et certains l'appellent aussi l'Iboka électrique. Le robot pilonneur est composé de deux grandes parties, c'est-à-dire la partie technologique et puis la partie traditionnelle. Je vais m'expliquer. La partie technologique est en elle-même aussi subdivisée en deux parties, qui sont la partie mécanique et puis la partie électronique. Là, nous voyons maintenant la partie de la commande et la partie énergétique. Puis, la partie traditionnelle est en elle aussi composée de deux éléments, c'est-à-dire un mortier et puis un pilon. Un mortier en bois et puis un pilon en bois aussi. Donc, c'est juste pour faire revenir maintenant la population dans ce qu'elle aime. Puisque en Afrique, lorsqu'on nous parle de la technologie, les gens pensent comme si on veut nous éloigner de nos cultures. Et non, on veut que les Congolais ou les Africains puissent s'éloigner de leur culture et consorts. Mais avec les robots pilonneurs, ça nous rapproche de nos cultures africaines et traditions africaines. Donc la technologie vient pour nous aider à se développer, mais en même temps, notre culture entre dedans. Nous avons la partie technologique, mais également la partie traditionnelle. Les robots pilonneurs nous aident à piler plusieurs types de produits, notamment la courge, le sésame, la tomate, mais beaucoup plus les feuilles de manioc. Donc le pondou, c'est que nous aimons préparer chaque week-end dans des fêtes. Concernant la particularité du robot pilonneur, est que le robot pilonneur peut fonctionner même dans l'absence de l'énergie électrique. Le robot pilonneur nous aide également à nous prévenir des maladies. Certains spécialistes de la santé disent que les feuilles de manioc qu'on pile à travers des machines qui utilisent des couteaux métalliques peuvent causer ou causent d'ailleurs des maladies à long terme, des maladies graves. Et donc, avec le robot pilonneur, sa particularité, ça nous évite déjà de telles maladies. Et comme je l'avais dit tantôt, ça nous aide, ça concilie pour la première fois de l'histoire de la science et des technologies. Ça met ensemble et la science et les traditions africaines. Les avantages du robot pilonneur, c'est que le robot pilonneur peut piler les aliments aussi très bien que l'être humain, mais ça peut le faire plus vite et plus efficacement que l'être humain. C'est-à-dire ce qui peut prendre à l'être humain beaucoup plus de temps, pour une machine, ce n'est pas comme ça. Le robot pilonneur vient vraiment aider. La personne peut conserver son énergie pour faire d'autres tâches. Le robot pilonneur a un impact sur l'économie de la RDC dans une dimension là très large et très grande. Comment ça? Vous savez, rien qu'avec le robot pilonneur, pour le lancement déjà de cette entreprise, de l'entreprise de fabrication de robots pilonneurs, ça peut déjà permettre d'engager 250 jeunes et femmes congolais. Là, c'est pour le lancement, l'amorçage simplement. Et donc, à long terme, pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo, l'entreprise des robots pilonneurs peut aider la population à avoir jusqu'à 6500 emplois. Et donc, ça, c'est un avantage, un impact socio-économique. Mais à part ça, les robots pilonneurs, donc soit les aliments qui se pilent, ne se pilent pas seulement en RDC. Donc pratiquement toute l'Afrique subsaharienne consomme les feuilles de manioc et autres. Et donc pour aider aussi ces autres pays-là, qui d'ailleurs nous écrivent sur Facebook, partout pour avoir aussi cette technologie, nous aurons besoin de l'exporter. Donc le prendre ici au pays, les fabriquer, puis aller les revendre. Et qui va gagner en ce moment-là? C'est l'État. Et quand l'État gagne, c'est la population qui gagne. Les voici devant nous, nous avons notre robot pilonneur. Ces robots pilonneurs nous aident vraiment. Ce n'est pas seulement pour piler le feuilles de manioc, mais par exemple piler les sésames, courges, ainsi que d'autres médicaments traditionnels.
c'est vraiment difficile. Mais avec ces robots, nous avons vraiment beaucoup de facilité. Par exemple, hein, vu qu'on a fait de petites dimensions, ça maintenant c'est pour piler les épices. Par exemple, j'ai ici à moi la tomate. Je vais vous montrer le fonctionnement de ces robots, comment ça fonctionne. Je mets ma tomate à l'intérieur de notre moiture. Maintenant, je vais vous montrer comment ces robots fonctionnent. Il s'agit juste d'appuyer ici sur notre interrupteur. Notre robot est en train de fonctionner. C'est en train de piler notre tomate qui est là-bas à l'intérieur. Nous avons vu le fonctionnement de notre robot. La durée maintenant, ce n'est pas encore précise. Mais au fur et à mesure, nous allons faire maintenant un robot qui sera programmable, je peux dire. Ça sera programmé à partir de temps. Si, par exemple, nous savons qu'après 1 heure du temps, notre épice, soit notre pondou sera prêt, ça sera maintenant programmable. Mais pour le moment, nous sommes limités au niveau d'ici parce qu'avec le peu qu'on avait, on a pu réaliser que des petits pour les épices.